L'un des thèmes les plus riches de la Bible et les plus importants de notre existence est celui du pardon. Vous êtes d'accord avec cela? Le pardon libère. Tellement de couples déchirés auraient pu continuer dans l'amour. De tensions familiales auraient pu être apaisées. De relations brisées entre amis auraient pu se reconstruire. Et de violences et de guerres auraient pu être évitées si une chose avait été vécue, le pardon. Le pardon. J'aimerais simplement vous dire une chose ce matin. Pardonnons comme Dieu nous a pardonné. Pardonnons comme Dieu nous a pardonné. Je sais, le mot pardon n'a pas beaucoup de succès aujourd'hui. Beaucoup diraient que le pardon, c'est pour les faibles, que c'est une manière de fuir les conflits, de se soumettre à ceux qui nous ont fait du mal. Ils pensent que pardonner, c'est renoncer à sa dignité, à sa justice, à son droit de riposter. Pour eux, le pardon est un signe de faiblesse, de capitulation, une façon de montrer qu'on accepte l'inacceptable et qu'on permet aux autres de nous marcher dessus sans conséquence. Cependant, le pardon, ce n'est pas pour les faibles, les amis. En réalité, il faut une grande force et un immense courage pour pardonner, véritablement, n'est-ce pas? Il y a quelques jours, je me trouvais dans une situation où je devais le faire. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous remuez entre oui mais. Pas facile le pardon. Le pardon permet de se reconstruire et de rétablir des relations brisées, apportant ainsi paix et sérénité à nos vies. Je vous invite à examiner ensemble deux types de pardon. Celui que Dieu veut nous offrir et celui que nous sommes appelés à offrir aux autres. Voici deux textes incroyables qui unissent le pardon de Dieu et celui que nous devons offrir aux autres. Vous êtes prêts? C'est parti. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Et ensuite, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a un autre texte, Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Deux textes, une même pensée. Regardons la première chose. Dieu nous offre le pardon. Dieu nous offre le pardon. La première chose que la Bible nous enseigne à propos du pardon est que nous avons tous besoin de recevoir le pardon de Dieu. Et cette pensée époustouflante que Dieu pardonne doit continuer à nous émerveiller. Personnellement, j'ai moi-même expérimenté le pardon de Dieu et cela a transformé ma vie. J'étais un enfant très insolent, avec une très faible estime de soi. Mes résultats scolaires étaient médiocres et je me considérais comme un échec. Mon avenir semblait tout tracé, être un délinquant comme beaucoup de jeunes de mon quartier. Je savais très bien le mal que je causais à ma mère par mes désobéissances, mon insolence, ainsi que le mal que je faisais à Dieu. Malgré cela, je continuais dans cette même voie. Ma mère me parlait régulièrement du pardon de Dieu dont j'avais besoin, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Tout a changé à l'âge de 17 ans, lors d'un congrès chrétien. C'est là que Dieu m'a révélé non seulement mes fautes envers lui, mais aussi son pardon
inconditionnel. J'avais du mal à accepter que Dieu puisse m'aimer, et me pardonner. Malgré toutes mes désobéissances, mes colères, mes vices, mes échecs. Je sais que Dieu pardonne, mais me pardonner moi ? Non. Pourtant, les amis, dans la boue de mes innombrables péchés, Dieu m'a montré que son pardon était pour moi. Son amour était pour moi. Et de même, son pardon et son amour est pour toi. Devant tant d'amour, j'ai capitulé. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai mis toute ma confiance en Jésus-Christ. La Bible dit quelque chose de très fort, de très touchant, dans Romains chapitre 5, verset 8. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Il ne s'agit pas d'être pêcheur dans le sens d'aller à la pêche, aux poissons. Être des pêcheurs, c'est des personnes qui pêchent sans cesse contre Dieu. Des personnes qui sont rebelles contre Dieu. Et nous le sommes tous, les amis. Alors que nous étions plongés dans la boue de nos désobéissances envers Dieu, accumulant une dette immense envers Dieu, méritant la mort et l'enfer, Dieu a donné sa vie à travers Jésus-Christ parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime. Peut-être avez-vous commis les pires péchés, fait des erreurs graves et honteuses. Mais écoutez ceci, Dieu ne cesse de vous aimer. Et il est toujours prêt à vous pardonner et à transformer votre vie. Ce pas vers Dieu a transformé la mienne, ma vie. Il a changé mon cœur, m'a rempli d'amour pour lui et pour les autres. C'est extraordinaire et il continue de le faire. Et vous savez quoi ? Dieu peut le faire pour vous aussi. Aujourd'hui même. Vous pouvez recevoir le pardon de Dieu en reconnaissant vos fautes et en plaçant votre confiance en Jésus-Christ, qui a porté toutes vos fautes sur la croix et qui vous offre sa sainteté, son pardon. Le pardon de Dieu ouvre la porte à toutes ses bénédictions. Nos dettes envers lui sont annulées. Nous recevons sa présence. Nous recevons une vie nouvelle. Nous recevons la vie éternelle. Et la perspective qui nous est donnée, c'est un paradis où nous vivrons éternellement. Où le mal, la souffrance, la mort n'existeront plus, mais où nous vivrons dans une joie parfaite en présence de Dieu. C'est extraordinaire. Venez à Dieu, ne tardez pas de vous tourner vers lui. Dieu vous appelle aujourd'hui. Il vous aime. Nous venons de voir à l'instant que Dieu nous offre le pardon de manière totalement imméritée. C'est une grâce. Et cette grâce nous amène au deuxième point. Offrons le pardon aux autres. Offrons le pardon aux autres. C'est quelque chose que j'ai appris par ma mère. Ma mère nous a enseigné, à mes frères et moi, ce qu'était le pardon. Chaque fois qu'il y avait eu des tensions entre nous, elle nous rassemblait pour vivre le pardon et la réconciliation. Une fois par an, à la fin décembre, elle nous rassemblait pour un temps dédié au pardon. Donc on avait cette habitude, une fois par an, de vivre cela. Nous devions exprimer ce qui nous avait blessés chez les uns, chez les autres. Ensuite, la personne qui avait causé la blessure devait demander pardon. Je te demande pardon de t'avoir blessé. Et l'autre devait pardonner. Je te pardonne pour ce que tu as fait. Et ensuite, c'était effacé. On n'en parle plus. La première fois que ma mère a mis cela en place, c'était vraiment intense. C'était chaud pour elle.
Nous étions tous assis et elle nous a posé la question, est-ce que j'ai fait quelque chose qui vous a blessé ? Au début, mes frères et moi avons répondu poliment, non maman, tu es merveilleuse, tu es extraordinaire, tu es formidable, tu le sais très bien. Mais elle savait que ce non était plus de la politesse que de faire dire la vérité. On était plus en mode, on fait plaisir à maman. Elle nous a alors encouragés à lui dire honnêtement ce que nous avions sur le cœur, ce qui nous avait gênés, blessés. Est-ce que j'ai fait une faute ? Après avoir insisté pour que nous soyons sincères, elle a été surprise d'entendre une pluie de reproches. Elle avait besoin d'un bouclier ou d'un grand parapluie pour tout absorber. C'était marrant comme moment de pouvoir se le dire maintenant. Moi, je pense que le jour J, je ne sais pas si c'était si marrant que ça pour maman. Ces moments étaient précieux pour nous, les amis, car ces moments renforçaient nos relations familiales. Voir ma mère s'humilier et demander pardon à ses enfants plus petits qu'elle a été un exemple marquant pour nous. Parents, soyons des exemples pour nos enfants. Osons l'humilité. Oh, combien nous sommes orgueilleux, n'est-ce pas ? Nous, parents. Enseignons-leur le pardon par notre exemple. Qu'est-ce que le pardon ? Important de comprendre. Parce que le pardon est souvent mal compris. J'ai rencontré tellement de personnes qui ne saisissent pas vraiment sa véritable nature. J'ai souvent entendu des gens dire « J'ai pardonné, Manu, c'est bon, j'ai pardonné !» Et tout mais dans l'attitude. Je me suis dit « C'est quoi ça ?» Et les personnes continuent à médire sur l'autre, à nourrir des soupçons, à garder du ressentiment, etc. C'est ça le pardon. Pour beaucoup, le pardon ne devrait être accordé que sous condition. Je te pardonne à condition que. Je te pardonne si tu fais ceci ou cela. Pardonner, ce n'est pas minimiser la gravité de la faute, c'est important de le dire. Parce que beaucoup de gens pensent que si on parle du pardon, ça veut dire que ce n'était pas grave. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Le pardon, ce n'est pas non plus poser des conditions. Ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas se centrer sur soi-même, c'est-à-dire je pardonne juste pour être bien moi-même. Pardonner, ce n'est pas attendre que l'autre se rachète. Et ce n'est pas de la lâcheté. Le pardon, c'est, je vais vous donner quelques points, faire grâce comme Dieu nous a fait grâce. Annuler complètement une dette que quelqu'un nous doit. Renoncer à toute envie de vengeance, amertume et colère. C'est agir avec humilité. C'est manifester un amour inconditionnel envers l'autre. Énorme, n'est-ce pas ? Peut-être que vous êtes moins bien sur votre chaise en entendant cela. Le véritable pardon ne se limite pas aux mots que nous prononçons. Il se traduit par des actes et une transformation intérieure. Pardonner, c'est renoncer à la vengeance, lâcher prise sur les rancœurs et choisir de ne plus laisser le passé empoisonner notre présent. Le pardon authentique apporte la paix et la liberté, tant à celui qui pardonne qu'à celui qui est pardonné. C'est un processus souvent difficile et douloureux, mais qui libère et guérit. Important de l'entendre cela. Une chose qui m'a marqué, profondément marqué, c'est ce que ma mère nous répétait à mes frères et moi dès notre plus jeune âge concernant notre père. Si je vous entends dire du mal de votre père, peu importe votre âge, je vous gifle devant tout le monde. Wouh! C'était sa manière directe
est typiquement antillaise de nous faire comprendre les choses. Plus clair que ça, on ne peut pas, n'est-ce pas? Je n'ai jamais entendu ma mère parler mal de mon père. Ma mère insistait pour que nous honorions nos parents, comme la Bible nous l'enseigne, indépendamment de leurs actions bonnes ou mauvaises. Nous devions leur montrer du respect. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas la menace de la gifle, de la correction, mais le profond respect qu'elle exigeait de nous envers notre Père. Pourquoi? Parce qu'en grandissant, j'ai découvert tout le mal que mon père avait fait à ma mère et à ma famille. Il a tout fait pour empêcher que je vienne au monde. Il a tenté de détourner ma mère de la foi chrétienne. Et il a commis de nombreux adultères. Comment ma mère pouvait-elle nous demander de respecter un homme qui a fait tant de mal? C'est illogique, n'est-ce pas? Un jour, elle nous a encouragés à parler individuellement à notre Père, non seulement pour lui exprimer avec respect ce qui nous avait blessés, mais aussi pour lui offrir notre pardon. Nous avons tous fait cela, l'un après l'autre. Mes amis, pourquoi je vous partage tout cela? Parce que je n'aurais jamais pu devenir l'homme que je suis aujourd'hui, être une bénédiction pour les autres, si j'avais conservé de la rancune envers mon père. La rancune ronge de l'intérieur et nous empêche de grandir comme Dieu le voudrait. Cela limite notre vie à pas mal de niveaux. Mon père n'a jamais pris l'initiative de nous demander pardon à mes frères et moi. Pourtant, sur son lit d'hôpital, il y a à peu près un peu plus de 2 semaines, nous l'avons entouré malgré tout. Nous lui avons dit que nous l'aimions et que notre plus grand souhait était qu'il parte en paix avec Dieu. Il est parti. On n'a pas eu la joie de le voir se tourner vers Christ. Nous espérons qu'il a fait. Pourquoi avons-nous manifesté de l'amour envers mon Père, alors que tout de lui ne pouvait pas nous pousser à faire cela? Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu nous a pardonné. Parce que Dieu nous invite à aimer et à pardonner en retour, sans condition. Relisons nos 2 textes qui sont très forts. Éphésiens 4, verset 32, « Soyons bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi pardonnez-vous de la même manière. » Ce qui est dit ici est très puissant, les amis. Il y a une logique profonde dans ces textes. Si nous avons été pardonnés par Dieu, sa grâce devrait nous pousser à pardonner les autres, aux autres. Et de la même manière, quand Jésus-Christ pardonne, c'est sans condition. Il n'attend pas que nous fassions ceci ou cela. Il attend juste que nous recevions son pardon. Cette logique est dans le texte. Et une autre chose, c'est parce que nous avons été pardonnés par Dieu que nous pouvons à notre tour pardonner aux autres. Et c'est grâce à la grâce de Dieu que nous pouvons faire grâce aux autres. Il nous a fait grâce. Le pardon va au-delà des mots. C'est un cadeau que nous offrons aux autres et à nous-mêmes. Mes amis, savez-vous que le pardon est important pour notre bien-être et notre croissance spirituelle? Je l'ai dit un peu tout à l'heure, refuser de pardonner nous maintient prisonniers des blessures du passé, entrave notre croissance spirituelle et limite notre capacité à influencer positivement les autres, à être une bénédiction. Pardonner n'est donc pas seulement une exigence divine, Dieu me demande de pardonner, et puis voilà. C'est aussi quelque chose dont nous avons vraiment besoin. Nous avons profondément besoin de vivre le pardon. Les amis, grâce à Dieu, j'ai été transformé et j'ai grandi dans ma foi, devenant ainsi une bénédiction pour les autres. Et je le répète, non seulement parce que j'ai reçu le pardon de Dieu,
mais parce que j'ai appris à offrir le pardon aux autres. Apprenons à le faire. Mais une bonne question pour nous ce matin, c'est que faire lorsque c'est trop dur de pardonner? Lorsque la blessure est trop profonde? Et si nous nous sentons incapables d'accorder le pardon aux autres ou de le recevoir, comment faire? La première chose, je vais vous donner plusieurs points maintenant, très rapide. Croyons que c'est possible grâce à Dieu, grâce à sa toute-puissance. C'est possible, les amis, par la puissance de Dieu. Pas sans Dieu, mais avec Dieu. Lui est un soutien dont nous avons besoin pour pouvoir vivre le pardon. Je vous donne un exemple. Une chose qui m'a profondément marqué concernant le pardon, c'est d'avoir vu ma mère maintenir des relations avec des personnes qui lui ont fait du mal. Et pas un peu de mal, vraiment du mal. Elle maintenait ses relations avec des gens qui auraient pu être ses ennemis. Et même aujourd'hui, je la vois avec ces mêmes personnes, comme s'il ne s'était rien passé. Comment elle a fait? C'est la puissance de l'évangile qui est à l'œuvre ici. C'est pas que maman, elle a fait beaucoup de muscles, hein, qu'elle est plus forte que les autres, mais c'est parce qu'elle a en elle la puissance de Dieu à l'œuvre. Un autre exemple qui est vraiment frappant est celui d'une personne qui a commis l'adultère avec mon père et qui travaillait dans le même hôpital que ma mère. Malgré la situation délicate, ma mère a choisi de pardonner. Chaque fois qu'elle croisait cette dame, ma mère lui disait bonjour. Mais elle ne recevait pas de réponse en retour. On peut comprendre pourquoi. Un jour, ma mère a courageusement demandé « Mais pourquoi ne réponds-tu pas quand je te dis bonjour ?»« Je t'ai pardonné. » La dame lui a répondu « Mais Yolène, je ne te comprends pas. Malgré tout ce que j'ai fait, je t'ai fait. Tu continues à me saluer ?» Et elle est partie. Et cette personne a été profondément déstabilisée par l'attitude de pardon et d'amour de ma mère, à tel point qu'elle a finalement quitté son emploi, tellement c'était difficilement supportable. Ce qui est encore plus remarquable dans ce qui s'est passé, non seulement de l'attitude de ma mère, mais aussi quelque chose d'autre, c'est que cette dame s'est convertie par la suite. Elle a été spectatrice de l'immense amour de Dieu à l'œuvre dans la vie de ma mère. Le pardon peut aussi faire des miracles dans la vie des autres. Soyez conscients de cela. Le pardon que ma mère a réussi à accorder, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est par la puissance de Dieu. Un autre point. Rappelons-nous l'immense amour de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pensons à ceci. Nous avons une dette énorme envers Dieu que nous ne pourrons jamais payer. Nos dettes envers Dieu sont bien plus grandes que celles que les autres nous doivent. Cependant, Dieu nous a fait grâce, les amis. Alors ne refusons pas d'annuler les petites dettes qui nous sont dues. Pardonnons. Un autre point, comprenons que le pardon est une décision, pas une émotion. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut que ce soit émotionnel, il faut que je le sente. Non, c'est une décision. Les émotions ne seront pas toujours au rendez-vous. Mais nous devons décider de pardonner. Et le pardon n'est pas toujours une démarche rapide, facile. Parfois, cela peut prendre beaucoup de temps, suivant la profondeur de notre douleur. Laissons du temps au temps. J'ai connu des chrétiens qui étaient mal parce qu'ils se sont dit « mais j'arrive pas à pardonner, etc. » Et je dis « mais ça prend du temps. » Mais commençons à être sur le chemin du pardon. Autre point, cherchons la guérison en Jésus. Nous avons été blessés et peut-être si nous avons du mal à pardonner, c'est parce que la blessure est trop profonde. Crions à Jésus pour guérir notre cœur blessé. Et parfois, pour nous aider, nous avons besoin d'être suivis par une personne de confiance ou un spécialiste. Mais nous devons prendre du temps pour vivre cette guérison dont nous avons tant besoin. Un autre point, empruntons le chemin du pardon. Je l'ai un peu dit
il y a quelques instants. Commençons par nous décharger sur Dieu de notre haine, de notre rancœur, et renonçons à punir l'autre, à nous venger. Un autre point encore, recherchons la réconciliation, si possible, parce que ce n'est pas toujours possible. Nous devons tendre la main à celui qui nous a blessés. Si celui qui nous a fait du mal ne reconnaît pas son tort, notre relation avec lui sera difficile. Mais nous avons fait notre part. Et parfois, mettre une distance entre nous sera nécessaire à cause de notre faiblesse. Mais nous devons continuer de choisir de renoncer à la vengeance et de rechercher la paix. Un autre point encore, demandons de l'aide à quelqu'un de confiance. Parfois, en raison de la profondeur de nos douleurs, de la gravité d'une situation, nous avons besoin d'aide, d'une aide extérieure. Donc n'hésitons pas à faire appel à quelqu'un pour cela, afin de démêler les nœuds du passé et de revivre peut-être une relation. Et enfin, dernier point, faisons appel à la justice. Je ne suggère pas que lorsque le pardon est difficile, on doit automatiquement recourir à la justice. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il arrive que certains événements nécessitent l'intervention de la justice. En cas de violence, d'agression sexuelle ou d'actes graves, il est nécessaire de faire appel à la justice. Pardonner ne veut pas dire oublier ce point-là. Nous sommes appelés à abandonner toute rancune, toute colère et tout désir de vengeance. Ok, cela dit, il est tout aussi important de se protéger et de solliciter l'intervention des autorités qui ont à la fois le droit et le devoir d'agir dans de telles situations. Et c'est triste d'entendre autant d'agressions sexuelles encore aujourd'hui. Ça ne cesse d'augmenter. Mes amis, pardonner peut être difficile. Mais avec le temps, la prière, le soutien des autres et surtout l'intervention surnaturelle de Dieu, il est possible de libérer nos cœurs de la douleur, de la rancœur, pour enfin être libres. Je conclus. Mes amis, pardonnons comme Dieu nous a pardonnés par la puissance de Dieu. Dieu nous offre son pardon, alors offrons le pardon aux autres. Rejetons toute colère, toute rancune, tout désir de vengeance et soyons des modèles dans le domaine du pardon pour refléter pleinement l'amour inconditionnel de Dieu pour tous. Je prie. Notre Père, nous te remercions pour ta parole vivante. Nous te sommes reconnaissants pour l'abondance de ta grâce et de ton pardon inconditionnel. Que nous soyons toujours émerveillés par ta bonté, par l'immensité de ton pardon. Aide-nous à pardonner aux autres, comme tu nous as pardonné en Christ. Aide-nous également à reconnaître nos fautes et à demander pardon lorsque nous avons blessé quelqu'un. Ô Seigneur, nous sommes si souvent orgueilleux. Brise notre orgueil, Seigneur. Aide-nous à vivre dans l'humilité. Nous prions que tu restaures nos relations brisées. Agis en nous pour que nous soyons des témoins vivants de ton pardon et que nous manifestions l'immensité de ton amour à travers nos vies. Nous comptons sur ton œuvre surnaturelle en nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.